sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mercure, chimiquement pur. 1935. Ah, c'est dingue. Les contes de la Louve, Saint-Dentier. Le paysage de cette maison a radicalement changé. Son jardin, autrefois sauvage, vient d'être mis à nu par les engins de chantier. Soit cette demeure va être rasée, soit réhabilitée. Dans les deux cas, le temps presse. La mémoire de ses anciens habitants est sur le point de s'effacer pour toujours. Chaque barreau de cette échelle est un cap à franchir. Je grimpe pour immortaliser les derniers fragments d'une histoire avant qu'ils ne s'envolent dans la poussière des travaux. Ici, je me sens comme une privilégiée. Je suis probablement une des dernières personnes à fouler ce sol, à respirer cet air chargé de souvenirs avant que le silence ne soit définitivement brisé. Bienvenue dans l'intimité d'une vie d'antan que la modernité s'apprête à effacer. Bon voilà, je viens de rentrer dans la maison et ça n'a pas été très simple. Et je vous avoue que je ne suis pas très rassurée parce que ma seule issue de secours est une échelle. Donc si par malheur quelqu'un passait par là et a la mauvaise idée d'enlever l'échelle, ben, je ne sais pas comment je sortirai d'ici. Voilà, donc je viens d'arriver dans une chambre avec beaucoup d'affaires personnelles. Et comme vous pouvez constater, cette maison a subi un vandalisme féroce. J'essaierai, comme à mon habitude, de chercher des indices sur la famille qui vivait ici. Il y a beaucoup de livres. Là, on a une photo d'école qui doit être assez ancienne. Il n'y a pas de date. Là, on a un lit à l'ancienne avec une vieille valise. Alors ça, regardez, c'est un aspirateur. Ouais. Là, on a le vieux réveil avec encore une photo d'école. On a des tas de vêtements au sol. Là, il y a beaucoup de livres anciens. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Le cœur d'ivoire. Méthode de langue latine. Cours de géographie. Ouais, beaucoup de bouquins. Ça devait être des gens assez instruits. Arithmétique. Là, on a des partitions de musique. Affection des os. On dirait des cours de biologie ou de médecine. Physiologie, génétique. Vous voyez ? Je suis pas très tranquille ici. Il y a des chiens qui aboient. Il y a un lotissement juste à côté. Il y a quand même du monde qui fréquente le coin. Là, on a un journal. 84. C'est pas évident de se frayer un chemin là. Alors, cette machine, je sais pas ce que c'est. Anglo Tutor, encyclopédie britannique.
C'est une sorte de magnétophone, on dirait. On a quand même pas mal de vieilleries. Hein. Là, j'irai tout à l'heure, c'est les combles. Ah, c'est en train de s'effondrer. Hein. Je vais faire attention où je marche. Oh, il y a plein d'affaires anciennes là. Hein. Là-bas, on a une comptoise. Enfin, ce qu'il en reste. Il y a un gros coffre. Là aussi, on a un coffre avec des jouets anciens. Une corde à sauter, un petit chien à roulettes. Oh là là. Waouh. Ouais, la toiture, elle a commencé à prendre l'eau. Oh, regardez un peu ce chariot ancien, on dirait un peu comme une poussette. Quel dommage. Tout ce mobilier ancien qui va finir sous les décombres. Ça devait être un lit là-bas. Et ça, on dirait un berceau. Là, on avait une jolie petite étagère. Ouais, c'est ancien tout ça. Hein. Même ce meuble-là, il est beau. Cette vitrine. Ouais, donc je pense que la proximité de ce lotissement fait que ce lieu a été d'autant plus saccagé par le voisinage. Allez, je vais grimper là-haut. La petite chaise en bois, elle doit pas être jeune celle-là. Une chaise haute. Il devait y avoir une protection là. Ah, ça c'est joli ça. Regardez. Ça devait être pour poser un chapeau. Oh, il y a encore plein d'affaires. Alors ça, ce baril de lessive ne doit pas être jeune non plus. Super croix. On a encore des livres. Tiens, regardez. Les contes de la Louve. Si c'est pas un signe, ça. Ça, c'est une petite lampe à pétrole. Allez, je vais continuer l'explo. Là, déjà, j'ai trouvé un nom, quelques dates. Oh, regardez, on a une magnifique machine à coudre, Singer. Là, on a une autre chambre. Elle a pris cher. Voilà. Il y a beaucoup d'humidité, de moisissure. Ah ben regardez, on a encore des sales champignons. Je vais faire attention quand même où je marche. C'était sûrement la chambre du couple. On a plein de vêtements. Tout est resté là en fait. Hein. Ça a été retourné, ça a été saccagé, mais j'ai l'impression que toutes les affaires de ces personnes sont restées là. Alors peut-être qu'il y avait eu un début de rangement, puisque je vois des sacs poubelles pleins de vêtements. Là-bas, on a encore un joli lit en bois ancien. C'est un dentier. Oh là là là. Ouais, ça a pris l'eau. Il y a encore des interrupteurs à l'ancienne. Regardez ça.
1935. Oh. Grand concours populaire, doté de plus de 3000 prix, valant ensemble près de 400 000 francs. Une maison d'habitation, une automobile. Waouh, c'est super vieux. Ouais, ça devait être donc des anciens francs, je suppose. Voici le règlement du grand concours populaire. Ah, c'est dingue. Vous vous rendez compte, 1935. Je suis toujours fascinée de trouver des choses aussi anciennes dans ces maisons. Ça, c'est quoi ça? On dirait un poste radio. Et là, on a plein de cassettes audio. Vous vous rendez compte un peu, tout est resté là, toutes leurs affaires. Là, je suppose que c'était des gens âgés qui vivaient ici. Souvenir de votre petit Francis. Bon baiser, Francis. Donc c'est mignon. Bon, allez, on va continuer. Je trouve ça vraiment d'une tristesse infinie. Tous ces effets personnels qui sont en train de pourrir. Il y a quand même beaucoup de poussière. Ah, c'est vraiment la cuisine à l'ancienne. Avec ce gros frigo, on dirait des années 60. Je pense que cette maison a des fondations anciennes. Ça, je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était le moyen de se chauffer? J'en sais rien. C'est bizarre. Là, on a la vieille gazinière. Ouais. Alors ici, j'ai un courrier de 91. Bon, le frigo est vide. Frigidaire. Là, on a des jus d'orange, des légumes secs, des pâtes. Oh, il est magnifique. Magnifique ce meuble. Ah, j'adore. On a encore des conserves. Là, c'est une petite réserve. Alors ça, je pense, c'était peut-être pour les olives, ce genre de pot. Oh, c'est magnifique ce petit meuble. Regardez ça. Ça me fait penser un peu au style des buffets Mado. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que c'est de la même époque. Là, regardez, on a un pot de mercure, chimiquement pur. Je ne sais pas à quoi ça servait. Donc là, je suppose que c'était l'entrée, avec donc l'escalier qui montait aux chambres. Donc comme vous pouvez voir, ça a été tout muré. Donc ce qui explique pourquoi je suis passée par la fenêtre. Là, on a un petit salon. Un buffet avec encore de la vaisselle. On a quelques petits bibelots. Et ça, je sais pas ce que c'est.
On dirait des... Alors ça, c'est une bouteille d'encre, c'est sûr. Ouais, ça c'est une bouteille d'encre. Et après, ces petites bouteilles anciennes, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez un peu? On dirait des pierres volcaniques. Ça, je sais pas. Il n'y a plus d'inscription. En tout cas, c'est très ancien, ça. Vous voyez? On a différents contenants. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Ça devait être une collection de quelque chose, mais ça, c'est... Ah, c'est dommage, hein. C'est joli. Voyez, on en a encore un là. Donc là, on arrive dans une sorte de garage, avec aussi un coin cuisine apparemment. Regardez, il y a encore un sac d'accroché là. Tout est resté figé. Le garage, il a été muré aussi. Vous voyez? Et là, on arrive dans la pièce qui est effondrée. Donc je pourrais pas trop m'avancer. Ouais. Là-bas, je vois un lavabo. Ah, c'était peut-être un coin buanderie, je vois de la lessive. Oh là là. Quel dommage. Là, on a encore des petits jouets anciens. Voilà, j'espère que cette petite exploration vous aura plu. Je vais redescendre par cette échelle et je vais aller voir la voiture qui se trouve dans le jardin. On a la petite coccinelle en mauvais état. Hein. Je ne vais pas trop m'approcher, il y a du voisinage là-bas. Ouais. Je pense que le lieu va être réhabilité. Parce que je vois le jardin a été dégagé. Et ça, c'est assez récent là, ce tronc d'arbre coupé. Je quitte les lieux avec 2 informations en tête. Un prénom, Janine, une profession, chirurgien dentiste. Je réaliserai plus tard que la vie de Janine est un véritable symbole de l'émancipation de la femme, qu'au-delà d'une vie ordinaire, c'était une femme extraordinaire. Mais avant ça, revenons sur la maison elle-même. Comme je l'avais pressenti, cette bâtisse est ancestrale. Elle a été construite en 1800. En 1923, c'est Raoul et Marie qui y fondent leur ménage. De leur union naîtra Janine en 1927. Janine se dévouera à des études de médecine, plus précisément la chirurgie dentaire, encouragée par son père Raoul qui était alors instituteur. Choisir cette voie juste après la guerre était un acte d'émancipation fort. Janine faisait partie d'une élite féminine pionnière des années 50. Le flacon de mercure est un témoin direct de sa pratique. À l'époque, on préparait les amalgames à la main. C'était un métier de précision, presque d'artisanat, très loin de la technologie actuelle. Marie, la maman de Janine, décède en 1952. Janine vivra alors seule avec son père. Entre-temps, elle ouvrira son cabinet de dentiste dans une commune voisine, qui sera également son logement d'appoint. Janine ne se serait pas mariée, mais je n'ai pas de certitude à ce sujet.
Il m'apparaît cependant qu'elle aurait eu un fils. Son père, Raoul, décède en 1980. Janine, quant à elle, décédera au bel âge de 95 ans en 2022, dans la commune même de son cabinet dentaire. Je termine cette exploration, comme on referme un livre, avec le sentiment étrange d'avoir été la dernière à saluer sa mémoire.